Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit tutoriel de présentation de It's Learning de Illico 3e version. C'est très simple, il suffit d'aller sur n'importe quel navigateur et de taper dans la barre de recherche Illico Valdoudon. Voilà, c'est même pas la peine de mettre l'orthographe entière et on arrive sur la première occurrence valdoudon.anjou.illico.fr. Une fois qu'on est sur ce site, en fait, il y a deux parties dans Illico. Il y a une partie externe qui est ce site, qui est juste un site web classique. Donc on peut se balader à l'intérieur de ce site de manière non connectée. Donc là, il n'y a pas besoin d'être connecté pour aller voir des actualités. Donc par exemple, on peut aller voir un article qui a été mis en ligne et on a des liens vers des pratiques, donc soit pédagogiques dans cet article-là, soit les menus de la cantine, des informations importantes sur le collège. Vous avez toujours les numéros de téléphone de contact du collège pour ces éléments-là. C'est un site qui est nouveau, donc il est déjà bien réalisé et assez complet, mais on va le compléter au fur et à mesure. Mais ce qui est important, ce qui va intéresser en priorité les parents et les élèves, c'est la partie connectée de l'ICO. Donc il faut cliquer sur l'onglet connexion. Et donc vous vous connectez suivant le statut que vous avez. Normalement tout le monde a eu les codes, les élèves par l'intermédiaire du collège directement et les parents soit par l'intermédiaire du collège, soit par courrier électronique. Vous arrivez sur donc le Helico 3 interne qui nécessite une authentification et qui s'appelle It's Learning. Donc il y a le petit élément en haut à gauche de It's Learning. Donc c'est un site qui diffère pas mal du site précédent et vous avez donc une page d'actualité au début avec des actualités pédagogiques qui sont ici là. Donc vous pouvez aller voir d'autres activités pédagogiques, aussi des actualités mêlées, des actualités administratives sur des éléments, la formation des élèves délégués par exemple, ou l'accès à Pronote du début d'année. On a mis aussi à l'intérieur de cette partie-là des vidéos qui ne sont du coup visibles que par des gens qui ont le lien, la connexion hélico. Et on a aussi mis le lien Pronote puisque c'est un des éléments clés d'information pour les parents, c'est l'accès à Pronote. Donc il suffit de cliquer sur le lien Pronote et là on a le petit carré Pronote là, accéder à Pronote et alors du coup soit vous vous reconnectez, soit vous avez une connexion directe avec Pronote, donc ça dépend. J'ai pas eu besoin de remettre le code là, donc je me connecte que à Helico et en cliquant sur le bouton ça se connecte à Pronote automatiquement avec toutes les données Pronote que vous avez, dont on parlera une prochaine fois puisque là je fais juste la présentation générale d'Helico. Dans Helico, en fait, il y a deux services qui vont vous intéresser prioritairement. Le premier service, c'est le service de messagerie qui est en haut à droite ici. Et vous voyez qu'il y a la spécificité, c'est qu'il y a deux types de messagerie possibles. Donc la première messagerie, c'est une messagerie classique qui ressemble à la messagerie des années précédentes, où pour écrire un nouveau message, il suffit de cliquer sur un nouveau message et d'utiliser le petit bouton bleu qui est ici. Et ensuite, si on veut rechercher quelqu'un dans la base de données, on peut mettre son nom directement, son statut, élève, parent par exemple, ou que enseignant. Donc si je cherche mon nom en tant qu'enseignant, on va voir combien il y en a dans l'académie. Voilà, donc un seul. On clique, une fois qu'on l'a recherché, on met OK. Et il rentre dans la barre d'envoi. Donc là c'est bon, on peut rentrer le sujet et le texte du message. Voilà, donc pareil pour la boîte de réception, c'est assez simple. Ça c'est la première messagerie. La deuxième messagerie, c'est une messagerie qui est plutôt un chat. C'est pareil, on a un ensemble de messages qui s'affichent et quand on fait nouveau, on peut directement chercher une personne. Donc si elle est dans la base de données qu'on connaît, alors moi je peux peut-être pas m'envoyer le message directement, mais on peut aller chercher directement une personne si on a déjà tapé son nom. Et sinon pour la prochaine fois, il suffit de cliquer sur la petite loupe qui est ici et on fait la même chose, on va rechercher directement le nom. Si on ne connaît pas le nom de quelqu'un dans cette messagerie ou dans la précédente, on va dans rechercher une hiérarchie à cet endroit-là. Et dans rechercher une hiérarchie, on va chercher dans le Maine-et-Loire, les collèges publics, tout en bas le collège du Valdoudon, et là on peut chercher apprenants et des élèves, l'administration,
des personnels non enseignants, des enseignants, des personnels non enseignants de cette année et les responsables, c'est les parents. Donc on peut avoir accès à tout le monde. Donc par exemple dans le personnel enseignant, je veux les professeurs de la classe de 3B par exemple, et voilà, j'ai l'ensemble des professeurs. Si je mets choisir et rechercher, je vais avoir l'ensemble de ces professeurs qui s'affichent, voilà, ils sont là. Et il suffit de cocher tous les professeurs ou ceux qui nous intéressent pour pouvoir envoyer le message. Ça c'est valide pour les deux messageries. Suite à la messagerie, évidemment, la deuxième chose qui est la plus importante, c'est les cours. Je ferai des tutoriels spécifiques peut-être sur les cours un peu plus tard. Je vous montre juste, là, quand vous allez dans l'onglet cours, vous êtes invité ou vous êtes inscrit à des cours. Donc par exemple, en histoire-géographie en 4e. Et quand vous êtes dans ce cours, en fait, ce qu'il faut faire, c'est aller tout de suite dans l'onglet plan. Alors c'est dans l'onglet plan ou dans l'onglet ressources qu'il y a des choses qui se passent. Vous voyez que les professeurs peuvent mettre en place des cours avec des noms de chapitres et des ressources qui correspondent. Si j'ouvre ce chapitre 2, là, j'ai plusieurs séances différentes avec des contenus de séances qui sont intéressantes. On peut aller chercher, si des fois il y a des ressources publiées, des fois il n'y a pas de ressources publiées, ça dépend s'il y a des ressources numériques ou pas d'ailleurs qui sont utilisées. Et on peut avoir voilà, des cours avec des séances de cours qui sont publiées, qui peuvent être intéressants pour les élèves. On peut même publier, moi je le fais, le chapitre en intégralité à la fin là. Donc il suffit de cliquer sur cette page-là et on a l'intégralité du cours qui s'affiche. Voilà, que les élèves ne peuvent pas modifier bien sûr et qui est utile pour remettre ces cours à jour s'il y en a besoin. Donc il y a plein de cours différents, allez voir tous les cours dans lesquels vous êtes invité. Il y en a un spécifique pour les 3e pour le parcours à venir. Il y a aussi un espace commun qui est plutôt à destination des parents, des élèves et des enseignants où tout le monde est invité, où il y a des vidéos, donc on peut aller dans l'onglet plan aussi, et voilà, on a la vidéo de séjour à PPN, la vidéo de l'intégration pour les 6e. Non accès à ces vidéos, bien sûr, que les gens qui sont connectés à l'ENT. Voilà pour la première vidéo. On va faire dans le futur des vidéos un peu plus précises peut-être sur les fonctionnalités. Donc ce qui vous intéresse, c'est bien sûr la messagerie, si besoin, on refera une vidéo dessus, les cours et le calendrier qui n'est pas encore mis en place, donc le cahier de texte, mais qui va être mis en place sous peu, et dont on va pouvoir vous faire une présentation rapide. Merci de votre attention.